l'histoire, Constantin est l'empereur romain qui a donné son nom à Constantine. Eh bien, cette statue a été sculptée par Lucien Bourse et en 1913, elle a été commandée, elle est arrivée à Constantine. Eh bien, elle est restée d'abord au centre-ville avant d'être érigée là, dans cette place en 1923. Depuis là, eh bien, avec une inscription qui est, il faut quand même la lire, à Constantin, voilà l'inscription qui est inscrite à Constantin, le Grand, qui releva Cirta de ses ruines détruites par Maxence et lui donna son nom en l'an 313. Alors pourquoi? Il faut dire que, parce que dans la guerre, lorsque Constantin était en bataille contre Maxence, eh bien Maxence a complètement détruit Constantine, et Constantine était allié de Constantin. Et puis, alors, une fois qu'il a battu Maxence, eh bien, Constantin, on a fait un devoir, un défi, il a reconstruit Constantine et lui a donné son nom, elle qui s'appelait Cirta ou Kirta, durant l'époque numide, et l'empereur qu'il a érigé en capitale de la Numidie, eh bien, c'est Massinissa, puis après, Massinissa a été quand même allié de Scipion l'Africain, le Romain, pour se débarrasser de l'autre roi Syphax. Il y a eu de grandes guerres avec Carthage et Massinissa a eu toutes les peines du monde à asseoir sa notoriété, à ériger l'empire numide et à donner ce statut de capitale économique à Constantine et un rayonnement économique sur toute la région. Et puis, bien, son fils Yugurtha a pris le relais. Après, il y a eu des millénaires, il y a eu des centaines d'histoires, des civilisations, mais ça, c'est pour rappeler l'origine de la Numidie qui s'est érigée à Constantine, capitale de la Numidie à l'époque de Massinissa. Allez, je crois qu'on a pointé, Simon. Oui, alors qu'on vient d'entendre et de voir les coureurs de contre-attaque, de poursuite, à pointer à 3 minutes 10 secondes, donc écart stabilisé. Écart même qui se creuse avec les efforts, il ne reste plus que 2 tours. Alors, exact, c'est 3,15, pas 3,30. Ça, c'est le pointage officiel. 3 minutes 15. Donc, voilà. 3 minutes 15 d'avance pour le Rwandais Areruya. Et qui se trouve actuellement dans la descente près de la mosquée Takwa. Ouais, descendre avec quelques virages. Ah oui, quelques virages quand même assez dangereux. Ouais, une route lisse, glissante. Et il n'est pas très loin des silos. Il y a aussi 2 tunnels ferroviaires, 2 tunnels qui permettent au train de passer. Et là, le pont a été construit pour tout autour, pas très loin des silos de Constantine. Et nous sommes près de Bab el-Kantara. Bab el-Kantara, alors c'est l'une des portes de Constantine. Et c'était l'une des 7 portes de Constantine, parce que Constantine en avait 7. Et la porte a été détruite en 1922. Mais si possible, Yazid, juste après le passage, nous montrer Bab el-Kantara. Voilà, là, c'est la statue de Constantin, Bab el-Kantara. On n'est pas très loin, Yazid. Hein. Alors, nos amis de l'hélico peuvent même nous montrer le pont de Bab el-Kantara, qui est un pont quand même long de 128 mètres, qui a été construit à plusieurs fois. Mais c'est bien de dire aussi que Constantin est là depuis 1923. Hein. Cette statue a été érigée dans cette place, même si la statue a été remise aux autorités de Constantine de l'époque en 1913. Et il a fallu, les Constantinois voulaient être reconnaissants envers l'histoire et envers l'empereur romain qui a reconstruit Constantine et qui est resté là depuis des années. Voilà, le pont. D'abord, on va d'abord suivre Joseph Areruya, mais qui ne passe pas sur le pont de Bab el-Kantara, que l'on va voir dans quelques instants, je l'espère. Et pour l'instant, il va rentrer dans le pont Salah Bey. Combien de ponts au total à Constantine? On en a 8. Oui. 8. Alors 7 sont visibles, on ne les a pas vus. Et il y a 2 qui ne sont pas visibles. Il y a le pont du Diable, qui est le plus ancien pont, et personne ne connaît la date de fabrication, parce que
c'est un pont qui remonte à la nuit des temps. Et on l'appelle le pont du diable parce qu'il y a un bruit assourdissant du passage de l'oued, de la rivière qui passe, qui coupe le canyon en deux. Donc il y a un bruit assourdissant et on peut pas, c'est pour ça qu'on l'appelle le pont du diable. Et en général, quand on appelle, on donne cette dénomination à un pont, ça veut dire que c'est un pont dangereux, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été construit. Voilà. Et c'était l'un des plus anciens ponts. Et il y a un autre pont, le pont des Chutes, que l'on ne voit pas, mais qui est en dessous du pont de Sidi El Cid. Et le dernier en date, c'est celui que traverse Joseph en ce moment, Joseph Areroa. Ouais, très belle architecture, ça me fait un peu penser à mon pays natal, la Belgique. Où, tout près de chez moi, dans la ville de Liège, un pont. Ah, nos amis de l'hélico, voilà, il faut les remercier parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui pour nous aider à retransmettre. Et vous avez le pont de Sidi Rachid a un pont jumeau. Il est au Luxembourg, c'est le pont Rudolf. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Mais il est en pierre, et si vous avez l'occasion de le voir, c'est au Luxembourg. Et c'est pratiquement le même pont, c'est un pont jumeau. Voilà la vieille ville, une partie de la vieille ville, parce que quand même, quand on dit vieille ville, ça a été reconstruit à maintes fois. Nous sommes vraiment au centre-ville. Il y a de belles images qui l'avenue Awaté Mustafa. Bien sûr, le circuit ne fait pas partie, mais bien, ça fait partie de la ville. Rarement des villes. Alors, les S, comme on les appelle là, Oui. je vais vous donner un petit rappel historique. C'est le général d'Abrémont qui est mort là-bas, à cet endroit, un boulet de canon qui a été tiré comme riposte, eh bien, la veille de la prise de Constantine. Et je pense qu'après sa mort, eh bien, ces soldats ont voulu prendre Constantine et ils ont fait une batterie de canons qui a pillonné la muraille de Constantine pour faire la brèche. Allez, le pont. Alors vous pourrez aller voir au Luxembourg, vous pourrez voir un pont jumeau, puisque le même architecte, c'est-à-dire Paul Séjourné, eh bien, a pensé et a dessiné le même pont. Puis c'était le pont en arche, il a quand même, c'était le plus haut pont du monde en pierre. Et il comporte 27 arches, dont une très importante de 70 mètres. Ça, du coup, ça a dû donner. Enfin, il y a eu beaucoup d'efforts pour construire ce pont qui fait la fierté de Constantine, mais qui a eu, depuis sa construction, beaucoup de problèmes parce que après, les constructions modernes, c'était des ponts à haubans comme celui-là, comme celui de Saleh Bey et comme celui de Sidi El Cid. Et puis, ils ont été inaugurés en même temps les deux ponts de Constantine, Sidi Rachid et Sidi El Cid, alors que, eh bien, un siècle après, on a vu quand même le pont de Constantine qui est construit à Aubon, mais qui est une autre performance, puisque quand même 80 mètres de hauteur, 259 mètres de traversée, et la longueur réelle, elle est de 1119 mètres, et il a été inauguré le 5 juillet 2014. Ça veut dire qu'il a à peine 2 ans, il est tout neuf, notre pont géant. Alors qu'il y a un Syrien qui est là, qui vient de traverser, qui vient de passer devant nous. Ouais. Un coureur attardé, mais voilà, il peut terminer la course. Il s'agit de Hussein Hazem, qui était hier aussi dans l'échappée des 3 coureurs. C'est lui, Hussein Hazem. Alors, on aura fait un circuit touristique extraordinaire à Constantine, avec bien sûr des sponsors qui profitent de l'occasion pour distribuer des ballons, tout comme on le fait à travers tout le Tour d'Algérie. Avec une caravane publicitaire. Ben oui, bien sûr. Et Joseph Areola qui va donc une grosse minute passer devant nous et amorcer le dernier tour, les 7 derniers kilomètres. Voilà, il entendra la cloche au prochain passage. Ça veut dire que ce sera terminé pour la course. Ouais, il faudra encore parcourir les derniers kilomètres. Ouais, il reste quand même un tour. Et avec cette confortable avance de 3 minutes 15 secondes lors du dernier passage, voilà. Vous savez aussi la voiture d'assistance qui est juste derrière. Oui, juste à côté. C'est la voiture rouge. Donc
En cas de problème mécanique, ce sont une voiture neutre avec des mécaniciens qui sont là pour intervenir, pour aider tous les coureurs, qu'ils soient à l'avant ou au milieu du peloton. On a vu souvent intervenir sur ce Tour d'Algérie, dépanner avec une roue ou même un vélo de rechange. Ça fait aussi partie de la course, parce qu'il faut savoir que derrière les coureurs, dans le peloton, il y a toute une caravane avec le président du jury, un médecin. La cloche du dernier tour qui vient de retentir devant le Rwandais Joseph Arerua qui amorce le boulevard Zéro Dieuseuf en petite danseuse pour chercher un peu de vitesse avec moins d'énergie. C'est ça le concept de la danseuse pour monter ce faux plat qui est le boulevard de Zéro Dieuseuf, et c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Voilà, nous sommes dans les 7 derniers kilomètres et j'espère qu'il est tenu au courant des écarts dans ce dernier tour. Mais ouais, je crois qu'il y a des inscriptions, on lui parle. Hein. Il est suivi par la voiture d'un commissaire de course juste derrière lui. Donc, commissaires de course qui sont les arbitres des épreuves cyclistes. Il faut dire qu'il y a des arbitres, des commissaires, c'est tout un staff qui suit ce tour depuis le début. Voilà, c'est comme un match de football. Le cours cycliste est jugé également avec des commissaires qui prennent les écarts, qui veillent au bon fonctionnement de la course, et ils ont un travail. De sanction, il y a chaque jour exactement, un travail ô combien important pour le respect des règles et des lois. Voilà. Et un règlement bien sûr qui est international, on n'a rien inventé. Regardez ces passages à travers les tunnels du boulevard de la Bible. En cette fin de journée à Constantine, je vous rappelle que vous êtes à Constantine pour le Critérium international de Constantine, le Grand Prix. Et cela compte pour le Grand Tour d'Algérie 2016. C'est l'avant-dernière étape, la 21e de ce Tour 2016 qui prendra fin dans 2 jours à Alger. Et il faudra terminer ce tour, un tour exceptionnel puisque c'est le plus grand du monde en termes d'étapes, 22 étapes. Et vous voyez, chute de Joseph Arerua. Ouais, ça arrive et je vous le disais, il faut faire attention. Allez, il va se relever. Malheureusement, voilà, chute, j'espère que c'est pas trop grave. On ne voit rien, mais il est arrêté. Il faut l'encourager quand même. Vous voyez, c'est pour ça que il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Il essaie de remettre sa chaîne. Il a un problème. Et le mécanicien met du temps à sortir de sa voiture. Ça devrait. On devrait lui donner notre vélo. Ouais, voilà. Il intervient maintenant. Mais voilà, le cyclisme, ça fait partie du sport. C'est un sport à risque. Et c'est arrivé sur un virage de 90 degrés. Voilà, avec le vent qui vient sans doute de la gauche. Ouais. Il a sans doute été surpris peut-être et un sol un peu glissant. Et la fatigue. Voilà, nous sommes là. Ah oui, quand même, il y a eu une chute. C'est pour ça qu'il faut aller en croise les doigts pour notre ami rwandais. Ouais. J'espère pour lui qu'il ne s'est pas fait trop mal et que sa machine est intacte. Et le groupe de poursuite vient de passer devant nous. L'écart, il est de combien? Allez, je vais demander. Oui, environ 3 minutes. Mais 3 minutes avec, bien sûr, avec cette chute, ça va être un peu difficile. Ouais, petite frayeur. Mais enfin, alors, il aborde, il est près de l'hôpital, près du CHU de Mbadis. Il passe, là c'est du plat, il va amorcer une autre descente. Il devra faire attention. Ouais, suspense quand même jusqu'au bout. Ah oui, jusqu'au bout, hein, on croyait que c'était fini. Sous les yeux de ce petit ange, ce petit enfant qui eh bien, est en train de suivre. Et regardez, il s'est rendu compte que notre caméra est en train de le filmer. Un œil attentif. Ah oui, les enfants ont cette formidable capacité eh bien, de tout apercevoir. Allez, le Rwandais Joseph Arerua qui aborde la descente. On le voit très prudent ici, dans ce virage. Il freine, il ne prend pas de risque, quitte à perdre un peu de temps, parce que de toute manière, et c'est un critérium, donc c'est la victoire d'étape, et puis cela ne compte pas pour le maillot jaune. Le maillot jaune de Constantine a été pris hier par Thomas Weiskus qui n'a pas terminé la course.
Ouais. Allez, il aborde cet échangeur qui passe sur la voie ferroviaire. Et il va aborder. Et les ombres qui donnent une autre dimension à l'image. Très belles images. Ah ouais. Très belles images aériennes et les hélicoptères qui sont présents vraiment pratiquement tous les jours au-dessus de nous. Toujours, toujours. Ils sont suivis le tour. Voilà, l'allure qui est relancée par l'homme de tête. Oui, dans sa dernière ligne droite, comme on dit, mais bon, c'est le dernier tour. Il est près du pont de Sidi Rachid et il va passer pour aborder le pont. De toute manière, voilà, le dernier j'ai plus de temps à être passé. Ben, c'est un Algérien, j'ai pas vu son numéro, mais il est passé devant nous. Ah, donc c'est Abdelrahman Bouchlarm, le dernier. Mais il tient quand même à terminer la course. Ouais, ce sont des jeunes sportifs extrêmement courageux. Et je dois dire qu'on a vraiment eu du temps exécrable lors des étapes de Blida, des étapes... Là, on est servi quand même, hein, on est bien servi. Voilà, là, le beau temps est revenu et ça fait du bien à tout le monde. C'est vraiment, vraiment exceptionnel de terminer comme ça. Et il y a quand même 2h47 de course, Simon. C'est important, hein, c'est une belle course. 105 km qui vont être bouclés. Eh bien, c'est la dernière fois qu'il passe par le pont Salh Bey, qu'il aborde à cet instant Joseph Arirua de l'équipe nationale rwandaise qui a mené la moitié de la course. C'est important, il a creusé l'écart. Et la chute l'a freiné un peu, mais il a repris. Ouais, une attaque placée assez tôt dans la course pour un homme seul. Mais voilà, il prouve qu'il sait tenir son rythme et conserver l'écart qu'il a creusé. Un coureur très très jeune, à peine une vingtaine, 20 ans pour Joseph. 20 ans quand même, hein, c'est un coureur qui vient de province de l'Est du pays du Rwanda. Il a beaucoup d'avenir de toute façon. S'il a réussi à remporter une étape comme aujourd'hui à Constantine, je pense que c'est plein d'avenir, plein de bonnes choses pour lui. Hein. Ouais, il devra encore travailler, bien sûr. On ne peut pas dormir sur ses lauriers, mais en tout cas, voilà, le potentiel est là. Et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Il ne faudra pas vouloir sauter les étapes trop vite, passer les étapes trop vite. Mais en tout cas, voilà, un bel avenir pour ce coureur. Il y en a tant d'autres qui attendent d'émerger. Et vous vous attendiez à ce qu'il fasse une aussi belle course, sincèrement, Simon? Non, pas vraiment, parce que voilà, après 400 mètres de course, c'est très long. Mais il a terminé en roue libre hier, et je pense qu'il a économisé quelques cartouches. Et cette énergie économisée, ben voilà, c'est peut-être cela qui a fait la différence aujourd'hui, mais l'envie de gagner était bien présente dans toute l'équipe et j'ai répété à mes garçons que voilà, il fallait y croire jusqu'à la fin parce que rien n'est perdu et une victoire aujourd'hui est la récompense d'un travail extrêmement long et difficile. Regardez comme il est freiné dans cette montée alors que j'ai vu Saïd Abelwash attaquer. Ça va pas. Il est freiné, il a raison, il minimise les efforts pour. Eh bien, il monte en danseur pour aller un peu plus vite et puis pour gagner un peu d'énergie. Ce n'est pas le style le plus académique en vélo, mais voilà, il est efficace et c'est ce qui est le plus important. Il monte cette avenue des combattants devant les yeux, bien sûr, des Constantinois qui attendent l'arrivée pour saluer le vainqueur. Ici en bas de l'image à droite, c'est le directeur technique de l'Érythrée, un monsieur avec beaucoup d'expérience, fort sympathique, qu'on voit sur beaucoup d'épreuves et qui est connu dans les tours cyclistes, à travers le monde. Et d'ailleurs, le Tour d'Érythrée qui aura lieu à la mi-avril, et j'espère qu'on y verra aussi l'équipe algérienne. Inch'Allah.
ce serait bien de voir les Algériens participer là-bas. Je pense, oui. Je pense que ça va aller. Je pense qu'ils feront de la course alors que l'équipe espoir des moins de 21 ans est déjà en Belgique pour un tour international, l'équipe nationale algérienne, pour un tour entre la Belgique, la Hollande et c'est une compétition à laquelle ils participent pour s'aguerrir et gagner de l'expérience. C'est toujours bien de prendre le contact avec les autres, et bien leur permet d'évoluer. Les pays européens, c'est évidemment fait partie du berceau du cyclisme et envoyer des jeunes coureurs dans ces pays est un des éléments clés si on veut développer le cyclisme africain sur le long terme. Et je pense que ce n'est qu'un début. Ah, il va rentrer. Voilà, il est dans les ah oui, il est dans la derniers hectomètres. Ouais. Il faut saluer quand même ses efforts après 2 heures. Tenez-vous bien, 2 heures. 2 heures, 52 minutes de course. Ouais, j'espère qu'il va avoir le drapeau de fin parce qu'il est bien parti pour continuer, pour faire encore un tour. C'est un coureur qui ne rechigne jamais, qui est toujours prêt à faire d'énormes efforts. Voilà, Rwandais, Joseph Arerua, vainqueur haut la main, on va dire, hein, parce qu'en dépit de la chute, en dépit de tout, là, on a quand même réussi à conserver son écart. Là, je pense que ce soir à table, ça va rigoler. Et son petit nom, c'est Arerou. Ah oui, il est là, il est salué. Regardez dans la dernière ligne droite, Joseph Arerua qui fait les efforts. Ah oui, il faut le saluer, regardez, il sourit. C'est sa première victoire en Algérie. Et voilà. Et il est là, il rentre premier, c'est le vainqueur. Et Kocha qui... Voilà, donc toute la joie aussi de Simon qui vient saluer, bien sûr, cette victoire fort méritée. Et on va essayer de la voir. Peut-être qu'on va essayer, il va se laisser se reposer un peu. D'abord, il va essayer de souffler parce que 2h52 minutes d'effort, c'est important. 105 km, c'est impressionnant comme effort pour le jeune Rwandais Joseph Arerua. Alors, bien sûr, on va essayer de l'interviewer dans un moment. Mais les séquelles de la chute, son maillot est un peu abîmé, un peu sale. Évidemment, alors, je pense qu'il n'en a pas trop. Saïd Abdelouache va rentrer dans quelques instants à la 2e place. Et Dubaï qui signe encore une 2e place ici. Voilà un coureur qui a réussi à faire la différence par rapport au groupe de contre-attaque. 2e. C'est Abdelouache Saïd. Voilà, pour Nasser Dubaï. Et on va sans doute assister à un sprint pour la 3e place. Alors la 3e place. Algérie. Eh oui, c'est un Algérien sur le podium. C'est Ben Mokhtar, je pense. Je ne sais pas. Non, je me sens que c'est Mansouri, mais je ne suis pas sur 83. Oui, c'est Mansouri Abderrahman pour l'Algérie, coureur très actif aussi durant tout ce tour d'Algérie. Les Algériens qui ont beaucoup travaillé. Voilà. Come, please, come. Come on. Very fast. Come here. يعني صعوبة رياض جبلي. Alors on attend bien sûr, on attend les déclarations de Joseph Arerua. Je crois qu'il était au micro de Dunia Hijab. Eh bien, on attend à ce qu'il nous fasse les premières déclarations. Bien sûr, une victoire à chaud
Et voilà, nos